Elia, écoute, ça peut aller, on va dire. Mais en fait, maintenant, t'es une harceleuse, t'es une stalkeuse. Comment le ghosting a pu me rendre folle? Et c'était une énorme claque, en fait. C'était vraiment un truc où j'ai eu l'impression d'être une enfant abandonnée dans un supermarché, en fait. Je prends comme exemple des gens connus pour vous expliquer certaines choses. Je l'ai dit, le ghosting, il ne faut pas le banaliser. Ce n'est pas une chose à faire, ça peut faire du mal, et je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Mais là, par contre, il ne faut pas nous prendre pour des jambons. Je suis désolé, faire la tournée des médias web, se positionner en présidente contre le ghosting, alors que c'est quelque chose qu'on a déjà fait, alors qu'on s'est vanté de ça, alors qu'elle a même donné des conseils pour ghoster les gens avec un air supérieur, comme quoi, oui, c'est une facilité, quand vous en avez rien à faire de la personne, le mieux c'est de ghoster. Waouh! Et là, venir pleurer sur les réseaux comme ça, venir devant les médias, sérieusement? J'ai choisi la facilité, peur du conflit, la fuite, le ghosting. Donc moi, c'était une raison. Mais il faut enregistrer ce que je vais vous dire tout de suite. Il y a des personnes qui font ça par pur manque d'intérêt pour vous. Mais c'est comme ça. Il y a plein de raisons dans le ghosting et des fois la raison, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Si elle était venue en disant que oui, moi j'ai déjà ghosté, là je me suis fait ghoster, je sais ce que ça fait, j'ai compris la leçon, maintenant je vais un petit peu me battre contre ça, ok, là ça passe, tu es sincère, il n'y a pas de problème. Mais venir mentir comme ça sur la place publique, ah non, les influenceurs, franchement, aucune sincérité quoi. Donc elle connaît le message, elle sait ce que le mec a voulu lui dire vu qu'elle a vu qu'il allait bien. Tu sais pas si... D'abord, tu te demandes si la personne a un problème, tu t'inquiètes même pour la personne, jusqu'au moment où tu te dis, ah ben non, en fait, la personne, elle poste des stories, donc c'est juste que la personne, elle en a plus rien à faire de moi. Elle a fait un move de psychopathe, elle a fait 800 km, elle est partie avec 3 ou 4 potes en bas de chez lui. Dans mon ancienne vidéo, j'étais assez doux. Là, non, je vais commencer à dire les termes. Je suis désolé. Ce qu'elle a fait, c'est un mouvement de folle. C'est-à-dire que j'étais sur Marseille à ce moment-là pour un festival et avec mes potes, on s'est dit bon bah viens en fait on va juste toquer chez lui pour avoir une explication en face à face. Et en face il y a eu un énorme hasard de vraiment malade quand on trouve la porte de son immeuble. Putain, elle ment comme ça en 4K. Non mais sérieusement, elle a sorti une vidéo où elle explique mot pour mot comment elle a trouvé l'appartement. Non mais sérieusement, il faut dire qu'elle était juste piquée par la relation X qu'elle a eue avec lui. Apparemment, il est très bien dans ça. Elle le dit même dans sa vidéo que elle aurait voulu le recontacter, même si c'était juste pour coucher. Et je suis honnête avec vous, totalement honnête. Et à la rigueur, n'a qu'à coucher ensemble. Voilà, ça s'est très bien passé sur ce plan-là, n'a qu'à coucher ensemble, que ce soit une dernière fois ou dans ce cas-là que notre relation ne soit que là-dessus. Vous savez, en une nuit, il peut se passer énormément de choses. Vous pouvez sécréter de l'ocytocine et commencer à vous attacher à cette personne dès la première nuit. L'ocytocine, pendant l'intimité physique, favorise les sentiments. Confiance, apaisement, attachement, affection, proximité. Plus vous allez en sécréter et plus vous allez être au summum du plaisir. Si vous voyez ce que je veux dire. Ne sous-estimez pas les hormones. Et en fait, le souci, c'est que beaucoup de personnes ne le prennent pas en compte. Un exemple, pendant l'acte, on peut dire des choses qu'on ne pense même pas. Une fois que c'est terminé, on ne ressent plus du tout ces sentiments-là. Et on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai dit? C'est des paroles qui sont sorties alors que j'étais en action. Elle a trouvé ça génial, elle s'est dit, mince, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Donc, je n'ai pas envie de lâcher cet homme. Ne sous-estimez pas la biologie. C'est pour ça que quand vous prenez une décision, il faut la prendre dans un moment où vous êtes le plus calme possible, où votre chimie est la plus neutre possible. Un exemple, si vous avez faim, n'allez pas faire les courses, mangez avant. Vous allez voir que vous allez beaucoup moins acheter, surtout les conneries comme ça, parce que si vous y allez alors que vous avez faim, vous allez acheter beaucoup plus de choses, plus de malbouffe. Arrêtez de croire que rien ne peut influencer votre cerveau. Les hormones, les substances qui s'écoulent de votre corps jouent sur votre prise de décision. Croyez-moi, en fait, dans la vie, il faut faire des tests. Ensuite, on fait des conclusions pour essayer de se connaître un minimum. Intéressez-vous à vous-même avant d'analyser les autres. Il faut vous connaître par cœur. Bon, on s'éloigne un petit peu du sujet. Je manque cruellement de confiance en moi. C'est c'est partie des choses que je travaille avec ma psy, mais on n'est pas un projet abouti, on est un humain et ça fait que évoluer. Je pense qu'elle devrait prendre plus de séances de psy. Moi, je comprends qu'elle a eu pas mal de soucis, que ça soit avec la nourriture, que ça soit avec les relations et d'autres traumas. Mais venir sur la place publique se faire passer pour une bonne personne, pour une fille forte, sans faille, et dès qu'il y a un mauvais truc qui arrive, se faire passer pour la victime à 100%, je suis désolé, c'est faux. Elle a aussi sa part de responsabilité. Elle aurait dû faire attention. Je n'ai pas envie d'être méchant, mais ce qu'il a fait
elle aurait pu le voir bien avant. Parce que ce type d'homme ne s'intéresse pas à ce type de femme pour une longue relation. Mais en fait, est-ce que physiquement je suis pas assez bien? Est-ce que en fait je suis pas assez amusante, je suis pas assez intéressante, assez intelligente? Est-ce que je suis juste nulle en fait et il y a une autre fille qui était plus intéressante que moi, tu vois? C'était toutes ces questions-là qui sont venues d'un seul coup, ouais. Là, elle a vu que personne n'était réellement d'accord avec elle. Donc, de la fille forte, elle est passée à la victime. Donc, elle va tourner dans tous les médias pour prendre son buzz, pour prendre son argent, puisque parfois, ils sont payés pour venir témoigner. Quand c'est des personnes connues, bien sûr. Même des personnes inconnues, mais ça se fait un peu moins. Après, il ne faut pas harceler. Ça ne sert strictement à rien. Mais au moins, j'espère que vous avez vu quand même son vrai visage et qu'elle ne dit pas totalement la vérité, qu'elle a tendance à romantiser un petit peu ses histoires, qu'elle a tendance à se faire des films. Elle veut être la fille bien sur tous les termes, tout en étant une femme forte libérée.